Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc comment passer un casting. Ici c'est à nouveau un nouveau concept de vidéo. L'idée c'est que j'ai été reprendre toutes mes interviews Acting Success et j'ai été sélectionné dedans tous les passages où les gens que j'interviewe expliquent comment passer un casting. C'est-à-dire que dans cette vidéo, tu vas avoir une compilation de tous les meilleurs moments. Tu vas voir l'avis de réalisateurs, l'avis d'acteurs, l'avis de producteurs. Chacun d'eux t'explique leur vision des choses, comment passer un bon casting. Donc ce que je t'invite à faire, c'est déjà regarder une première fois cette vidéo. Comme ça, tu te fais vraiment une bonne idée d'ensemble du casting, comment te préparer, les erreurs à éviter, quelle attitude adopter. Tu regardes vraiment toute la vidéo. Et je t'invite en plus de ça à la mettre dans tes favoris. Comme ça, eh bien, la prochaine fois que tu vas passer un casting, tu peux la regarder à nouveau pour te faire une bonne piqûre de rappel et être vraiment dans une bonne énergie, avoir les bonnes choses en tête sur comment passer ton casting et donc comment maximiser tes chances de le réussir. Voilà, avant de démarrer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je t'invite à regarder juste en dessous de ton écran, là en dessous, il y a le bouton, tu peux cliquer dessus, s'abonner et à côté il y a la petite clochette. Clique dessus, comme ça tu es certain de louper aucun des prochains contenus. Le but de cette chaîne, c'est de t'aider à lancer ta carrière d'acteur. Donc si tu as envie d'être acteur, si tu veux lancer ta carrière, si tu veux percer dans le cinéma, cette chaîne, elle est faite pour ça, elle est faite pour t'aider à y arriver. Donc je t'invite à t'abonner directement. Voilà, maintenant que c'est fait, eh bien, je te souhaite un bon visionnage. Comment passer un casting, une compilation de tous les meilleurs moments Acting Success. C'est parti, go! Donc moi je dirais il faut aussi avoir un peu d'humilité, voilà, c'est un boulot, je me prépare et je viens me vendre entre guillemets parce que le réalisateur va en voir plusieurs. C'est pas juste je m'appelle comme ça et donc je vais être engagé. Donc j'aime bien l'humilité. Bah non, le comédien, la seule chose qu'il doit faire, c'est venir avec ce qu'il est, d'être le plus disponible possible. Et c'est ça le casting, c'est d'être le plus disponible possible pour réagir à ce que propose le partenaire, aux recommandations du réalisateur ou du directeur de casting ou des deux. Les deux grandes qualités de l'acteur au casting, mais après aussi, c'est la disponibilité et la décontraction, mais l'un va avec l'autre. Quand tu dis disponible, c'est dans le jeu. Ouais, par exemple, qu'est-ce que c'est apprendre un texte? C'est pas l'apprendre par cœur, c'est l'apprendre par cœur et puis le digérer, le redigérer, pour qu'après on ait le sentiment que les mots qui ont été retenus bêtement par cœur soient les propres mots de l'acteur. C'était ma fille. Donc je conduis ma fille qui doit avoir, je sais pas, 8-9 ans. Et Mickaël me dit « Ah, mais tant que t'es là, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. » Et c'était pour Miserere, ça s'appelait comme ça au départ. Et donc je fais le casting chez Michael Beer. Et là c'est dingue parce que je ne sais pas que je vais faire le casting. Donc je vais chez Michael Beer, totalement décontracté, les doigts de pied en éventail, parce que je conduis ma fille. C'est le mieux là, pas de stress. Et puis voilà, il me pose le truc, il y a un petit texte que je lis, il me dit vas-y fais-le. Je le fais, encore une fois je veux dire, à l'intuition, à l'instinct, sans construction. Et directement le soir même, je suis appelé, je pense que c'est le soir même, pour dire que Sylvain White, le réalisateur, est intéressé par ce qu'il a vu. Non, de toute façon, le travail, c'est certain. Voilà. La préparation avant. Oui. Donc, comprendre vraiment le personnage, comprendre ses enjeux, c'est un terme qui me revient tout le temps, moi. L'enjeu du personnage, qu'est-ce qu'il veut, comprendre donc ses émotions, travailler vraiment avant, c'est presque les deux principaux, troisième. Parce qu'il y a beaucoup de castings aujourd'hui où on ne reçoit pas spécialement une fiche sur le personnage ou un texte à étudier. Donc pour ceux dans ce cas-là, donc pour ceux où il y a le texte, vraiment bossez-le. Mais ceux où il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de personnage, on dit juste voilà, tu viens, on sait juste l'âge du personnage, plus ou moins en 2 lignes la synopsis. Mais pour eux, tu dirais quoi alors? Ça, c'est très compliqué, ça. C'est très compliqué. Parce qu'encore une fois, un réalisateur n'est pas l'autre. Il y en a certains qui vont prendre simplement parce que vous correspondez au physique. Si vous ne faites que des castings comme ça, et si vous n'êtes pas pris, ne vous morfondez pas. Ça veut dire souvent, pas toujours, mais ça veut dire souvent que physiquement, vous ne correspondez pas. Point. La meilleure façon de se préparer à ce genre de casting, c'est d'être à l'aise en impro. Parce que le réalisateur va toujours vous demander des choses différentes et il faut réagir comme ça. Et ça, l'improvisation, ça aide énormément. Faut pas se leurrer, quoi.
Donc quand on sait à peu près pour quel personnage on va proposer sa candidature, on peut déjà un petit peu y réfléchir soi-même. D'abord, s'il y a un texte, il doit le connaître. S'il ne connaît pas son texte, c'est mal barré, parce qu'alors il commence à nous faire peur, dire oula, qu'est-ce que ça va donner en tournage, il ne connaît pas son texte, il va nous faire perdre un temps fou. Et ça, c'est souvent le problème. Alors même des comédiens professionnels peuvent avoir des trous de mémoire, c'est sûr, mais en tout cas, ils doivent être capables de retomber sur leurs pattes. Et nous, on est assez ouverts, en tout cas moi, je suis assez ouvert à des petites modifs, tu vois, du moment qu'évidemment, elles conserve le sens de la réplique. Donc venir au casting en connaissant parfaitement son texte, c'est bien. Savoir aussi faire des propositions, dire voilà, là je ne l'ai pas trop senti, je vous propose ça. Et puis si on dit au casting, non, essaye plutôt tout à fait autre chose, être capable alors de faire tout autre chose. Il faut aussi qu'on sente que le comédien est dirigeable. Oui, de rester soi-même. Je veux dire, un casting, c'est pas vous, c'est pas votre personnalité qu'on juge. C'est juste, c'est un accès difficile. C'est pas parce que vous n'êtes pas pris que vous n'êtes pas bon et que vous n'êtes pas bon dans la vie et que vous n'êtes pas une belle personne. Enfin, je veux dire, il faut faire gaffe, quoi. Donc, je pense c'est ce détachement. Je pense que si on cesse de vouloir être aimable, on a déjà plus de chances de réussir parce qu'on n'y met aucun enjeu. Mais si l'enjeu inconscient reste d'être aimé, c'est plus délicat déjà pour la personne. Mais après, quel conseil de pouvoir de se détacher du fait de vouloir être aimable, c'est facile à dire. Après, on veut tous être aimés et être aimable. Mais je crois que c'est ça. Donc c'est y aller en décontraction, de rien attendre et ne pas forcer les choses, quoi. Et vraiment, les choses arrivent à partir du moment où peut-être on ne les espère plus. Et puis il faut te faire un peu aimer, parce que quelque part, être comédien, c'est pour travailler, il faut susciter le désir de l'autre. Ouais, c'est sûr. Donc il faut que tu donnes envie, mais pas tomber dans la séduction, parce que sinon ça devient putassier et ça devient chiant en fait. Cet équilibre d'être soi, en même temps donner envie, et en même temps pas regarder tout le monde comme ça, s'il te plaît, prends-moi. Enfin, tu vois, c'est tout. Aussi en fonction de où tu en es dans ta carrière. Si c'est un moment où tu passes un casting, à un moment où tu as du travail et tout, tu n'arrives pas de la même manière parce que tu es dans une bonne vibe. Le moment où ça fait 5 mois que tu n'as pas travaillé, il se passe pas grand-chose, tu commences à serrer les dents, tu vois. Tu y vas et là tu as peut-être un truc qui... C'est un peu comme avec les filles, tu vois. Plus tu les regardes comme ça, moins tu es attirant, plus des fois tu t'en fous et plus elles voient qu'elles... je sais pas, il y a un peu de ça avec ce métier. Voilà, c'est bizarre, moi, c'est cet équilibre-là. Voilà, tu travailles souvent avec le directeur de casting qui, même s'il a parlé en amont avec le réalisateur, il te dirige lui. Et souvent tu arrives... chez quelqu'un, alors que c'est ton casting. Ça, tu vois, je commence un peu, ça y est, à comprendre qu'au final, c'est mon casting et il faut que j'arrête de subir et que ici, c'est moi, quoi. C'est mon casting. C'est pas toi qui me fais passer mon casting. C'est mon casting, c'est ma proposition. Il faut le prendre un peu à son compte, quoi. Maintenant, j'ose un peu plus dire, excuse-moi, mais moi, je vais pas le faire assis. Ah non, mais avec tous les autres, on l'a fait assis. Ouais, mais moi, je ne l'ai pas travaillé comme ça et vraiment, ça me dérange de le faire assis. C'est un exemple. Mais ça y est, j'ose le dire. Alors qu'avant, j'aurais fermé ma gueule et je l'aurais fait assis, alors que en vrai, ça me gêne. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur comment passer un casting. Donc j'espère qu'ici, tu as pu vraiment choper l'information, peut-être que tu t'es carrément pris des notes. En tout cas, je te le rappelle, mets cette vidéo dans tes favoris pour que tu puisses la retrouver facilement. Et ce que je t'invite à faire également, si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter Acting Success, c'est totalement gratuit. On est déjà plus de 1500 comédiens. Le lien, il est en dessous de cette vidéo. Tu regardes juste en dessous, il est marqué s'inscrire à la newsletter. Tu cliques dessus, tu arrives sur mon site et tu peux t'inscrire. C'est gratuit et comme ça, tu vas recevoir automatiquement tous les contenus Acting Success pour t'aider à lancer ta carrière d'acteur. Voilà, je te dis très bonne continuation à toi. N'oublie pas de t'abonner, inscris-toi à la newsletter, tu sais bien, toujours les trucs habituels. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour t'aider à lancer ta carrière. À bientôt, ciao!